Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Nous allons assister maintenant à une conférence de presse conjointe donnée par les délégations de Madagascar, du Canada et de l'Arménie avec la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. De cette conférence de presse. Nous allons commencer par une série de déclarations ou de propos liminaires de nos autorités ici présentes. Ensuite, nous passerons aux questions de la salle. Je vous demanderai de bien vouloir vous présenter au moment de prendre la parole, d'identifier le média que vous représentez et de spécifier le destinataire de votre question. Merci de formuler des questions ayant trait à ces 2 jours de débat et à la thématique de ce 16e sommet de la francophonie. À présent, j'invite son Excellence, M. Eheri Radzonarmampian, président de la République de Madagascar, à prononcer sa déclaration liminaire. Honorables invités, Excellences, Mesdames et Messieurs les journalistes, le 16e sommet de la francophonie qui s'est déroulé en Antananarivo s'achève. Il s'est déroulé et s'achève maintenant dans de très bonnes conditions, à la fois techniques, organisationnelles, diplomatiques et politiques. Tous les points et toutes les thématiques prévues ont été abordées, débattues et ont fait l'objet de conclusions consensuelles. Je suis vraiment très heureux d'adresser mes remerciements à tous les participants, chefs d'État et de gouvernement, chefs de délégation, à tous les délégués d'avoir bien voulu participer de manière très active, très dynamique à ce sommet d'Antananarivo. Je voudrais remercier aussi le peuple malgache qui a accueilli tous ces participants, tous ces hauts dirigeants avec sérénité, avec dignité et surtout avec joie. Et ce qui est important à mentionner, c'est que Madagascar, à travers ce sommet, je le crois, a retrouvé sa place dans le concert des nations. Il en était absent pendant plusieurs années. Aujourd'hui, avec sa jeunesse, avec les femmes et les enfants, avec toute la population, avec tous ses dirigeants, nous avons montré face aux yeux du monde que nous existons et que nous adhérons aux valeurs, aux fortes valeurs de la francophonie. Et je suis aujourd'hui très réconforté que tout ce qu'on avait décidé, tout ce qu'on avait discuté portera encore haut le flambeau de la francophonie pour les années à venir. Je vous remercie. Merci, Excellence. La parole est à vous, Madame la Secrétaire générale de la francophonie. Je ne saurais ajouter ni plus ni mieux à ce que vient de nous dire le président de la République malagasy. Vous dire seulement notre émotion, notre bonheur, parce que nous nous sommes beaucoup investis, la francophonie aux côtés de Madagascar, Madagascar aux côtés de la francophonie, pour que ce 16e sommet soit un succès, soit l'occasion pour l'ensemble de la grande famille de la francophonie de se rassembler pour discuter de questions graves, pour discuter de hautes préoccupations, pour discuter de nos aspirations, de notre ambition, pour nous entendre sur des actions à mener avec encore plus de détermination, comment rassembler les moyens pour le faire, comment mettre de l'avant cette francophonie dans sa force de proposition et sa force d'action. Je veux saluer le peuple de Madagascar.
Je veux dire à tous les Malagasy que vous pouvez être fiers de ce qui s'est passé chez vous, comme nous sommes très fiers que cela se soit passé ici à Madagascar. Madagascar sait faire. Madagascar a su accueillir ce sommet dans des conditions exceptionnelles et se l'approprier. Nous repartons avec les sourires de ces familles, de tous ces jeunes, tous ces enfants, tous ces créateurs qui se sont emparés du village de la francophonie et qui en ont fait leur lieu de célébration. Une infrastructure extraordinaire qui reste à Madagascar comme toutes les autres qui ont été construites ici pour accueillir ce sommet. Je veux aussi saluer les entrepreneurs qui, en marge du sommet, au Salon des investisseurs de Madagascar, des industries, voilà, au Salon des industries de Madagascar, nous ont mis en présence de leur énergie, de leurs accomplissements, de ce qu'ils ont à proposer, et ça aussi c'est un grand bonheur. Le thème choisi par Madagascar en était un des plus importants pour nous. Parler de croissance partagée, parler de développement responsable pour autant de conditions de stabilité du monde et de l'espace francophone. Je vous assure que cela a convoqué beaucoup les esprits, cela nous a beaucoup mobilisés, inspirés et c'est un succès. D'autre part, il s'est passé quelque chose ici d'extraordinaire. Pour la première fois dans l'histoire des sommets de la francophonie, les jeunes étaient là. La jeunesse a été présente avec toute sa force, toute son énergie. La jeunesse nous a inspirés et elle a participé. Elle n'était pas là uniquement pour observer, elle n'était pas là comme, je dirais, une jeunesse figurante. Non, une jeunesse avec voix au chapitre qui a pu s'exprimer lors de nos instances au Conseil permanent de la francophonie, à la conférence ministérielle et qu'on a pu entendre aussi d'une voix forte lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement parce que les jeunes de l'espace francophone ont pu déposer leurs déclarations et voilà, les chefs d'État en ont pris acte. Et cela est inclus dans la déclaration finale du sommet. D'autre part, nous voici désormais 84 États et gouvernements. Nous ne sommes plus 80, mais 84, avec désormais la Nouvelle-Calédonie comme membre associé, le Canada-Ontario comme membre observateur, l'Argentine, membre observateur, et la République de Corée, membre observateur. Ça aussi, c'est formidable de voir la famille francophone s'élargir avec l'apport de ces 4 nouveaux membres. Voilà, là-dessus, je pense que nous ne pouvons que dire c'est formidable. Merci Madagascar. Merci, Excellence, Madame la Secrétaire Générale. À présent, j'invite le très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, à prendre la parole. Merci. Bonjour à tous. Quel plaisir pour moi de participer au sommet de la francophonie et d'être ici à Madagascar aux côtés de partenaires provenant des 4 coins du monde et partageant une langue et des valeurs communes. Le Canada est représenté plus fortement que jamais au sein de la francophonie avec l'adhésion de l'Ontario à titre d'observateur. Je tiens à leur souhaiter la bienvenue. L'Ontario s'ajoute à la représentation des gouvernements du Québec et du Nouveau-Brunswick qui jouent un rôle de premier plan au sein de l'OIF depuis longtemps. Le Canada est déterminé à poursuivre son travail pour faire la promotion de la langue française au Canada et à l'international. Le Canada est aussi déterminé à utiliser ce forum important pour faire la promotion du respect des droits humains, de nos valeurs de démocratie, de la juste place des femmes et des filles dans la société et du respect de la diversité. Mais aussi pour travailler ensemble sur les défis communs auxquels nous faisons face, tels que la lutte au changement climatique, la sécurité mondiale et la croissance qui bénéficie à tous, particulièrement à la classe moyenne. Nous sommes particulièrement fiers de l'adoption de la résolution présentée conjointement par le Canada et le Bénin contre les mariages d'enfants, les mariages précoces et les mariages forcés qui a fait consensus
parmi les membres. La francophonie est un forum important pour renforcer nos liens avec nos partenaires et pour mettre en place les conditions pour laisser un monde meilleur à nos enfants et à nos petits-enfants. En terminant, je tiens à saluer le gouvernement malgache qui a organisé un incroyable sommet. Président Iri, je tiens à saluer votre leadership lors du sommet et à vous remercier chaleureusement au nom des Canadiens pour votre accueil formidable. Je tiens aussi à féliciter l'Arménie et son président qui se sont vus accorder l'organisation du prochain sommet et mes félicitations aussi au gouvernement de la Tunisie qui sera l'hôte du sommet de la francophonie en 2020 lors du 50e anniversaire de l'organisation. Et finalement, je souhaite lever mon chapeau à ma grande amie Michaëlle Jean pour son dévouement personnel et son travail acharné au sein de l'OIF. Michaëlle, ton premier sommet a été un grand succès. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. À présent, la parole est au représentant du pays qui accueillera le prochain sommet en 2018, la République d'Arménie. Monsieur le ministre. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Secrétaire générale, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, la décision de tenir en Arménie le 17e sommet de la francophonie est une formidable marque de confiance et de solidarité manifestée envers notre pays. Je voudrais remercier les présidents et chefs des gouvernements des pays membres pour cette décision. L'Arménie est fière de son appartenance à la grande famille francophone avec laquelle elle partage les valeurs d'humanisme et de solidarité. Chers amis, nous avons la ferme volonté d'assurer le plein succès de cet événement marquant de la francophonie. Notre pays saura se rassembler pour lui donner tout son éclat et fêter également les 10 ans de l'adhésion de l'Arménie à notre organisation. Nous prenons aujourd'hui l'engagement de porter très haute nos ambitions pour ce 17e sommet de la francophonie. Nous restons convaincus que l'organisation de ce sommet en Arménie contribuera considérablement à faire rayonner les idéaux de la francophonie dans notre région, ce grand carrefour des civilisations et des cultures. Je voudrais aussi féliciter la Tunisie pour la décision de tenir 18e sommet de la francophonie dans un pays fondateur, un des fondateurs de la francophonie. Je voudrais utiliser cette occasion pour exprimer toute notre appréciation à Madame la Secrétaire générale, à Madame Michaëlle Jean, pour action vraiment très efficace à la tête de la francophonie en vue d'assurer sa visibilité au plan international et dans la mise en œuvre de ses priorités. Je voudrais remercier Monsieur le Président de Madagascar, président du sommet, vivement pour la qualité de l'organisation de ce sommet et l'accueil particulièrement chaleureux que les autorités et le peuple malgache nous a réservé. Merci. Maintenant, nous allons passer aux questions de la salle. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous rappelle encore une fois qu'il faut vous identifier le média que vous représentez et spécifier le destinataire de votre question. Vos questions doivent avoir trait au sommet et aux thématiques du sommet. Merci. Monsieur, vous avez la parole. On va attendre que vous ayez le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour, Pierre Donadieu de l'agence France Presse. Ma question s'adresse à vous quatre. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précisions sur les actions sur lesquelles vous vous êtes entendus, notamment en matière de lutte contre le terrorisme? Et ma deuxième question, est-ce que vous n'êtes pas un tout petit peu déçu par la participation, compte tenu de l'absence de nombreux chefs d'État africains?
La parole est à la table des orateurs, si vous voulez. Je vous laisse répondre d'abord. Alors, tout d'abord, tout ce qui a été débattu ici était à l'ordre du jour des priorités, des défis, et la question sécuritaire a été au cœur de notre discussion. Vous n'êtes pas sans savoir que les menaces asymétriques dont le terrorisme est, je dirais, la plus dévastatrice aujourd'hui pour le monde, et la francophonie n'est pas épargnée, nous payons un lourd tribut. Donc ce sommet a été l'occasion, une fois de plus, de réfléchir précisément à ces situations que nous devons affronter et à la nécessité d'une plus grande mutualisation de nos expériences, de nos moyens, de nos renseignements, voir comment aussi les opérations de maintien de la paix déployées par l'ONU dans nombre de nos pays, y compris des pays frappés par la menace terroriste et les attaques terroristes. La discussion a été essentielle à voir comment rendre, je dirais, plus adéquates ces opérations de maintien de la paix pour des interventions beaucoup plus efficaces, mais surtout pour davantage de concertation entre les pays, davantage de coordination dans nos actions. Et en ce qui concerne l'Organisation internationale de la francophonie elle-même, nous avons renforcé encore notre accord de partenariat, le travail assidu que nous faisons aux côtés de l'ONU, donc des Nations Unies, et aussi avec d'autres organisations internationales comme l'Union africaine, comme également l'Union européenne. Donc il va sans dire qu'on ne pouvait discuter de croissance, discuter de développement sans évoquer la nécessité aussi d'œuvrer pour plus de sécurité et davantage de stabilité. L'idée était de voir aussi pour les pays comment renforcer davantage leurs capacités avec le renfort de la communauté internationale et bien sûr dans notre famille au premier plan des pays aussi de l'espace francophone pour que ces pays aient davantage de moyens et de capacités pour la surveillance de leur territoire et la protection de leur population. Alors, pour ce qui est de la participation, elle est tout à fait, je dirais, réjouissante parce que tous les pays de l'espace francophone, États et gouvernements, étaient représentés ici. C'est-à-dire par des chefs d'État, mais également par des chefs de gouvernement et des chefs de délégation. Certains chefs d'État, bien sûr, n'ont pas pu être là en personne, parce que l'on sait également que certaines obligations les retenaient. D'ailleurs, vous savez, au moment même où nous tenions ce sommet, prenons le Cameroun était frappé à 2 reprises cette même semaine par des attaques du groupe Boko Haram, donc attaques terroristes. Il n'y a pas un chef d'État qui avait annoncé sa venue et qui par la suite a dû s'excuser de ne pouvoir venir, qui n'avait une raison majeure. Cela dit, en lieu et place de ces chefs d'État sont venus des délégations vraiment en pleine capacité de participer aux décisions et en contact constant aussi avec leur capitale. Merci, Madame la Secrétaire Générale. S'il vous plaît. Oui, Madame, je vous prie. Madame en rayure rouge. Oui, s'il vous plaît. Je vous en prie, allez-y. Oui, oui. Oui. Oui, Nzakandre Mayeri de TV Plus Madagascar. Croissance partagée et développement pour tous ont été répétés maintes fois pendant la réunion qui s'est tenue à Tananarive au cours de ces 2 jours. Est-ce qu'on peut dire que le sommet a apporté des réponses satisfaisantes aux participants et surtout à travers la résolution d'Antananarive?
Oui, on va regrouper 2 questions. Avec la vôtre, donc, madame, vous pouvez prendre la parole. Est-ce que vous avez un micro? Voilà, allez-y. Karina Zarezav du magazine Politica. Ma question s'adresse à Monsieur le Président de la République de Madagascar. On aimerait en fait savoir quelles étaient les principales décisions prises durant les réunions et puis quelles sont vos priorités en tant que président de la République de Madagascar et en tant que nouveau président du sommet. Merci. Monsieur le Président. En tout cas, merci beaucoup de vos questions qui sont presque liées. Lorsqu'on parle de croissance partagée et développement responsable, ce sont de grandes discussions, des échanges très profonds que nous avons eus dans le cadre de nos discussions, que ce soit dans le cadre des discussions à huis clos ou dans le cadre des séances plénières. Ça nous mènerait à quoi? Ça nous mènerait à des actions. On n'est pas venu ici pour discuter entre nous et puis on s'arrêterait là. Sinon, on ne serait pas là. Sinon, Monsieur le Premier ministre du Canada ne serait pas là, avoir fait des dizaines de milliers de kilomètres pour juste discuter. On s'attend à des actions importantes, à des actions concrètes. On a reçu des engagements des pays sur des aspects sécuritaires, sur des aspects en matière d'éducation par rapport aux jeunes. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport aux femmes? Vous venez d'entendre tout à l'heure les situations des femmes mineures. Donc il y a des actions qui ont été proposées et tous les pays en sont responsables pour mettre en œuvre ces actions, et particulièrement en ce qui concerne l'organisation de la francophonie. Madame la secrétaire générale est là pour mettre ça en œuvre. Donc qu'est-ce que nous allons faire à Madagascar? Nous partageons ces valeurs-là, nous partageons les décisions par rapport à ces actions-là. Donc nous allons être solidaires par rapport à la francophonie en matière de défense des droits des femmes, ça c'est important, en matière d'emploi pour les jeunes, d'éducation professionnelle, en matière de développement économique. Nous sommes convaincus qu'il faut vraiment un développement économique pour asseoir la stabilité, la paix dans le monde et inversement aussi, bien évidemment. Donc, tout ce dont on avait discuté va déboucher sur des actions et c'est ça l'engagement que chacun de nous avait pris dans le cadre de ce sommet. Merci, Monsieur le Président. Oui, s'il vous plaît, vous levez la main. Prenez un micro, s'il vous plaît. Ahmed Djemaï, journaliste Acte Média Presse, France-Tunisie. J'avais une question, Madame la Secrétaire Générale. Vous avez évoqué un certain nombre de thèmes qui se trouvent un peu au cœur des devenirs des sociétés francophones. La jeunesse, les femmes, la lutte contre la pauvreté, etc. Mais concrètement, je rejoins un peu la question de ma consoeur. Concrètement, y a-t-il un programme d'action fédérateur au niveau des pays membres de la francophonie? Deuxième question, mais de manière concrète, parce que si on reste au niveau des déclarations d'intention, c'est un peu le b.a.-ba de tout sommet, avec un calendrier de réalisation. Deuxième question, concernant la candidature de la Tunisie, quels ont été les éléments qui ont joué en faveur de la candidature de l'Arménie ou en défaveur de la Tunisie? Merci. Alors, oui. S'il vous plaît, madame. Oui, allez-y. Bon, alors, je vais commencer par votre seconde question, parce qu'elle intéresse la Tunisie. Je pense que nous sommes tous arrivés de manière consensuelle à cette idée cette magnifique décision que l'Arménie accueille le prochain sommet, donc le 17e sommet de la francophonie en 2018, et que la Tunisie, de son plein consentement aussi, accueille le 18e sommet qui se tiendra en 2020, 50e anniversaire de l'organisation de la francophonie, 2020 l'occasion de saluer en Tunisie Habib Bourguiba, qui est l'un des pères de la francophonie, qui a porté
qui a porté l'idéal de ce que nous sommes aujourd'hui, qui a porté la création de cet espace qui nous rassemble et qui aujourd'hui est rejoint par beaucoup plus de pays qu'au moment où ils l'ont imaginé. Ce magnifique pays qu'est la Tunisie trouvera certainement une occasion de parler avec force de ces valeurs que les Tunisiens et les Tunisiennes ont su porter et continuent de porter. Donc la Tunisie est extrêmement heureuse aussi de cette célébration qu'elle saura accueillir en 2020, parce que pour nous ce ne sera pas un sommet ordinaire, ce sera notre 50e anniversaire et ce sera l'occasion de rappeler cet idéal plus grand que jamais et de solidarité et d'une modernité extraordinaire. Pour l'Arménie accueillera le 18e sommet avec le 17e, donc en 2018, avec je pense beaucoup d'esprit de réjouissance aussi, parce que l'Arménie l'a beaucoup appelé de tous ses voeux. L'Arménie avait su aussi accueillir la conférence ministérielle de la francophonie, le conseil permanent. Ce sont deux pays frères, la Tunisie et l'Arménie, et deux pays très chers à la famille francophone. Et ce sera l'occasion, en tenant en 2018 ce sommet en Arménie, d'enraciner aussi davantage la francophonie dans cette région du monde. Donc nous avons ce principe de décision consensuelle, et c'est avec vraiment le plein accord de tous les États et gouvernements rassemblés que ces décisions ont été prises. Et il est formidable de sortir de ce sommet avec deux autres à venir et qui sont scellés dans le temps. Et pour des raisons, je pense, qui se valent et dont on peut se réjouir et s'enorgueillir. Maintenant, concrètement, nous sommes venus ici, oui, pour faire l'état des lieux et donner un bilan des stratégies que nous portons. Et une stratégie qui est au cœur de la feuille de route de la francophonie, c'est la stratégie économique. Donc, nous nous sommes tous réjouis de cette façon très pragmatique dont cette stratégie est menée, c'est-à-dire avec un regard en toute acuité et très précis sur la nécessité de renforcer l'entrepreneuriat et de nous mobiliser autour de la création d'emplois avec le plus grand sentiment d'urgence. Ce que nous nous sommes dit tous ensemble, c'est que tout nous donnait raison. Tout nous donne raison de prioriser les initiatives économiques portées par les femmes et par les jeunes. Pourquoi? Parce que tout prouve que c'est la meilleure façon de doper la croissance, de doper le PIB, de doper la stabilité et l'innovation. Donc, il était formidable et très enthousiasmant d'examiner ensemble comment nous déployons des incubateurs qui sont ces dispositifs qui permettent de rassembler des entreprises, des très petites et moyennes entreprises, dont on sait aussi que ce sont elles, dans tous les pays du monde, qui tirent la croissance. Et de regarder cela dans le détail, de voir comment, dans la francophonie des solutions et de toutes nos solutions, ce genre de dispositifs et d'entités pour soutenir l'entrepreneuriat a déjà été largement pratiqué dans la francophonie. On en a pris la pleine mesure, on sait l'impact que cela a à court et à moyen terme, et nous nous retroussons les manches avec aussi des fonds pour nous permettre d'avancer, avec des contributions financières qui viennent des pays eux-mêmes, mais qui viennent aussi d'institutions financières qui s'associent à notre travail. Donc, professionnalisation des jeunes, accentuée, professionnalisation des femmes, aider les femmes entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs à sortir de l'informel et à formaliser davantage leur entreprise, mettre en lien ces entrepreneurs dans tout l'espace francophone, identifier aussi sur l'offre et la demande les marchés que l'on veut rejoindre et s'assurer que nous puissions rejoindre ces marchés, mais avec une force de compétitivité plus grande.
beaucoup plus grande. Donc, avec des productions sur des standards de qualité, avec des certifications, des labels, dans des filières bien identifiées et sur mesure pays par pays. Et on commence par les pays d'Afrique subsaharienne, incluant Madagascar. D'ailleurs, vous pourrez aller voir ce premier incubateur qui a été lancé et mis en place à Madagascar, mais avec la nécessité aussi de voir que ces incubateurs seront essaimés, donc ces dispositifs feront partie de politiques aussi nationales pour faire en sorte que, par exemple, à Madagascar, on ne s'en arrête pas à un incubateur dans la capitale, à Tana, mais qu'on puisse aussi en multiplier, en essaimer sur toute la grande île. Donc ce sont des projets très concrets, très réjouissants, parce qu'en même temps, nous savons que c'est une façon également de contribuer à plus de stabilité et c'est une façon aussi de lutter contre l'insécurité. Merci, Excellence. Oui, Marc Antoine du groupe MATV. Ma question s'adresse à Monsieur le Président de l'OIF et qui peut-être intéresser aussi Madame la Secrétaire Générale. J'aimerais bien insister sur le volet développement économique que l'espace francophone, du moins ceux de l'Afrique, attendent beaucoup. Est-ce que pendant les 2 années de présidence de Madagascar, de nouveaux instruments, de nouveaux outils vont être mis sur pied? Est-ce que vous en avez décidé pendant votre réunion à huis clos de tout à l'heure? Merci. Une deuxième question, s'il vous plaît. Foulara Farassou, journaliste de la chaîne nationale. Une question adressée à Monsieur le Président de la République malgache. Monsieur le Président, pour les 2 prochaines années, est-ce que vous pouvez préciser les prochaines étapes à Madagascar? Merci. Écoutez, pour les prochaines années, les étapes, ce sont les actions. Hein. Aujourd'hui, on ne peut pas vous dire lundi, mardi, voici ce qu'on va faire. Nous, en tant que chef d'État, nous restons dans les stratégies, dans les grands principes, mais bien évidemment, on a déjà tracé les axes d'action qui seront mis en place, que ce soit par les pays ou aussi par l'Organisation internationale de la francophonie. Lorsqu'on parle de développement économique, Madame la Secrétaire Générale a tout à l'heure parlé déjà d'un volet avec les jeunes, avec les femmes. Donc ce sont des projets qui sont concrets. On peut prendre un exemple, c'est au niveau de l'énergie. Au niveau de l'énergie, il est bien acquis qu'aujourd'hui, nous nous tombons d'accord pour le développement des énergies renouvelables. Et d'ailleurs, à Madagascar, déjà pendant ce sommet, la Banque africaine de développement a signé un accord avec Madagascar, concrètement, pour aller de l'avant dans le cadre de cette énergie. Donc, ce n'est pas le seul. Il y en a plusieurs. Avec le Maroc, vous avez noté certainement qu'on a signé 22 accords cette semaine. Avec d'autres pays, on a signé. Avec la France, on avait signé. Avec d'autres pays, nous sommes déjà en négociation avec la Confédération suisse et avec bien d'autres pays. Donc, c'est juste pour vous dire, pour vous renforcer ce que j'avais dit, que ce sont des instruments qui permettent des développements économiques. On n'a pas que seulement discuter, il y a des axes concrets d'action. Merci, Monsieur le Président. Nous allons prendre 2 questions. Vous, s'il vous plaît, ensuite vous. Prenez vos micros, s'il vous plaît. J'ai un micro ici. Alison Crawford, Canadian Broadcasting Corporation. Ma question est pour le Premier ministre Trudeau. Plusieurs personnes disent que vos commentaires au sujet du décès de Fidel Castro sont tone deaf. Comment répondez-vous? Si vous avez une question sur le sommet de la francophonie, je serais content à le prendre. Sinon, on a un point de presse pour les Canadiens par la suite. Là. Très bien. Une deuxième question, je crois que c'est le monsieur. Oui, je suis François Mboké, je viens du Cameroun, je dirige le groupe de presse Diapason.
Ma question va à Madame le secrétaire général et Monsieur le Président de la République malgache. Nous savons que depuis quelques jours, le roi du Maroc est à Tana, mais jusqu'au moment où le sommet s'achève, il n'aura pas fait son apparition. Est-ce que vous pourriez nous dire davantage? Merci. Oui, une deuxième question, s'il vous plaît. Monsieur, vous avez manifesté, vous, oui. Prenez le micro, s'il vous plaît. Je suis Peter Brown, correspondant australien de l'année francophone internationale. J'adresse ma question à Madame la secrétaire générale. Suite à l'adhésion de la Nouvelle-Calédonie à l'OIF, est-il envisageable qu'un sommet de la francophonie soit organisé pour la première fois dans le Pacifique dans un avenir pas trop lointain, d'autant que la Nouvelle-Calédonie est dotée de structures d'accueil importantes? Cela ressemble à une bonne idée parce que nous avons toujours ce souci de faire en sorte que nos sommets puissent aussi aller d'une région à l'autre de l'espace francophone. Nous sommes sur les 5 continents, comme vous savez. Et maintenant, voilà, l'espace pacifique avec la Nouvelle-Calédonie devient aussi une nouvelle possibilité. Mais là, nous avons bloqué 2 sommets, là, 2018-2020. Donc, par la suite, les pays savent aussi très bien comment déposer leur candidature pour accueillir un sommet. J'aimerais revenir sur la question des nouveaux instruments et pour compléter ce que disait Monsieur le Président. Vous savez, pour ce qui est des nouveaux instruments, il y a par exemple une attention particulière qui va être portée sur l'amélioration de l'environnement des affaires. Comment faire en sorte que un pays soit davantage capable, avec un capital d'attractivité plus grand, d'accueillir des investissements et pouvoir donner des garanties à ces investisseurs. La question aussi de la normalisation. Nous sommes vraiment très enthousiastes à l'idée de créer des certifications et des labels. Ça encore, ça permet à nos pays d'arriver avec leurs produits, mais avec une capacité de les promouvoir davantage et de rejoindre des marchés qui existent dans l'espace francophone, parce que c'est un espace de possibilités infinies. Déjà, il y a beaucoup d'échanges économiques dans l'espace francophone, mais il y a encore beaucoup plus à saisir, beaucoup plus d'opportunités à saisir et à créer. Et nous, au IF, notre rôle, c'en est un vraiment de facilitateur et de catalyseur. Donc, renforcer les capacités des pays, renforcer leur politique à cet égard, sur leur stratégie d'émergence, leur stratégie de développement, et que ce soit gagnant-gagnant, que tout le monde y trouve son compte dans ces synergies nouvelles d'échanges économiques que nous mettons de l'avant. Les filières, trouver des filières qui sont intéressantes pour aider les pays à mieux comprendre que ce que ces pays ont à offrir, qu'ils sachent aussi où est la demande. Ça, pour nous, c'est très important. Et en même temps, tout est dans tout. C'est-à-dire, alors que nous parlons aussi des droits des filles et des droits des filles qui sont en situation extrêmement vulnérable parce que se retrouvant finalement victimes, oui, de mariages forcés, de mariages précoces. On sait aussi que c'est par une éducation de qualité, par beaucoup plus d'occasions de formation professionnalisante, que l'on verra aussi au niveau des droits des femmes les choses changer, que l'on pourra agir davantage sur ces situations de grande vulnérabilité que vivent les filles et que vivent les femmes. Pour ce qui est de la stabilité et la sécurité, la mobilisation que nous connaissons aujourd'hui au sein de la francophonie chez les jeunes. Nous rejoignons maintenant beaucoup plus de jeunes que jamais, des jeunes qui autrefois ne savaient pas rien du tout de notre existence et qui maintenant, avec l'initiative Libre Ensemble, c'est par millions que les jeunes dans l'espace francophone se créent des liens, agissent ensemble et prennent position en faveur de valeurs auxquelles ils s'associent, valeurs de liberté, de respect des droits et des libertés, de respect aussi de la diversité des cultures et ces valeurs de solidarité. Et c'est formidable de voir ce mouvement des jeunes qui est en train de prendre forme.
Pour ce qui est de Sa Majesté, le roi du Maroc, je laisserai le président répondre, mais sachez une chose, Sa Majesté n'a jamais eu coutume de participer à des sommets. Je pense que Sa Majesté a voulu saluer de sa présence la tenue du sommet à Madagascar, sachant que pour Madagascar, c'est un grand coup de projecteur très important. D'ailleurs, avant même la tenue du sommet, les répercussions ont commencé à se faire sentir. Des engagements, des investissements qui se précisaient, venant notamment de la Banque africaine de développement, mais d'autres aussi. Et je crois que c'était formidable que par sa présence, même des jours avant le sommet, que le Maroc ait voulu conclure des accords, n'est-ce pas, de coopération et d'investissement avec Madagascar. Mais le Maroc et Sa Majesté étaient pleinement représentés par le ministre des Affaires étrangères qui était là et qui a rendu compte aussi du déroulement de la conférence des partis sur le climat, donc la CDP comme on dit en français 22 et en anglais on dit la COP 22, mais parce que c'est une question qui est au cœur aussi de nos préoccupations. L'adaptation, comment on s'adapte au réchauffement climatique, comment des États insulaires, et dans la région, l'on sait de quoi on parle, dans la région de l'océan Indien, peuvent être accompagnés et renforcés dans tous leurs efforts pour vaincre les effets dévastateurs du réchauffement climatique. Et pour tous nos pays, c'est une question cruciale. C'est une question de première urgence. Merci, Excellence. Nous allons maintenant clore cette conférence de presse, étant donné que nous avons dépassé la limite impartie pour cela. Nous vous remercions beaucoup. Mais avant de clore définitivement, une bonne surprise quand même, puisque des notables traditionnels malgaches souhaiteraient apporter un présent au président du 16e sommet de la francophonie et à la secrétaire générale de la francophonie. Veuillez rester assis, s'il vous plaît. Ah, ça, ce sont des notables malgaches traditionnels. Marsuar Narotupk, Hatsansik. Ah oui, ils sont venus pour... Et ouais, il y a aussi un tour. Ils en ont refité, non? Bon, Monsieur le Président, Monsieur le Président, ni Asmangareta, andafivalinosy, satria zahay fabe ny fitondrana teto depuis 1960 sy mba nijery ny Hazomanga mpanjaka clan zao mba fitondrana izao de mba tonga zahay ary nitadiavina reto zahay ray aman-dreny atako angamba fa tsy hisy ty malaso ty adala satria niteraka azy fa eto zahay niteraka azy rahay miteny azy ary tsy hisy zay horohoro zay nohony zany nisaotra koa ny fahavitany zao sorombe zao satria niavy ny international tonga eto andronao Monsieur le Président ka hanohanananao ny ray aman-dreny misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy. Ils reconnaissent l'importance de ce sommet. En résumé, c'est ça. Je n'ai pas de mots trop à vous dire, Monsieur le Président. On vous remercie. Voilà un cadeau marquant, le Mahamalagachesk. On bistia dia matuk zahai fa huatrang fa saranan tuket Madagascar. Aussi, on va vous offrir un bœuf de tradition malgache, Madame la Secrétaire Générale. Merci beaucoup. Parce que le deuxième, c'est la différence de la force.
Eri, ça signifie force. Alors, ils vont nous saluer. Ah. Merci. En deux mots, donc, ils ont tenu à... Ah oui, faire la différence, c'est vrai. Juste pour nos chers invités, en deux mots, ils ont tenu à vous féliciter tous et à remercier d'avoir rehaussé aussi haut donc, la dignité et Madagascar donc, au cours de ce 16e sommet de la francophonie. Merci beaucoup. La séance est donc close. Merci beaucoup encore à tous les journalistes et je vous invite à rester assis pendant que les dignitaires reprennent le chemin de leurs bureaux respectifs. Merci. Miviana Tuljamis Internet 750 mégaoctets ijerenos papam Google Search arifano devoir SMS dimapulomzat bezao miam anso adindray ifampizarana info ampiaramianatra de mahazo Orange Rise maimaimfony ianao ataovy milainy rentrée tonga avaingana eny amin'ny toeram-pivarotana Orange mahasahana ny tontolo-piainanao Orange. Mila mibozo milamina amin'ny ty taom-pianarana vaovao ty. Fitaovana tafabe izy feko sy tadiavako info amin'ny internet. Amin'izay milay be daholo notiko hoe. Rentrée zéro stress. Mbola maimaimfony smartphone Orange Rise hatramin'ny 30 octobre. Miviana Tuljamis Internet 750 mégaoctets ijerenos papam Google Search arifahanao devoir SMS dimapulomzat bezao miampy anso adindray ifampizarana info ampiaramianatra de mahazo Orange Rise maimaimfony ianao ataovy milainy rentrée tonga avaingana eny amin'ny toeram-pivarotana Orange mahasahana ny tontolo-piainanao Orange. Milay be rehefa misy soa vaovao akamo safidio ny tolotra tianao manomboka amin'ny ariary zato maharitra ray telo andro na fito andro zay tianareo e sady mbola misy antso makany amin'ny numéro famille midira 123.orange.mg dia ividiana koa ireo akamanao mahasana ny tontolo piainanao Orange. TTC fotsiny ry namana midira ao amin'ny 123.orange.mg be connect day and night sava be oa mahasana ny tontolo piainanao Orange. Tena milay raha izy toerana